chat, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail se trouve en dessous de la description. Allez, hop, l'oracle des pensées célestes. C'est parti. Voyons voir un petit peu le message du jour. Ok. Alors, on est sur la perversion. La perversion. La 29, on va aller lire tout de suite. Dans l'Égypte antique, Ré, dieu du soleil, vieillissait de jour en jour et le peuple des hommes commençait à se rebeller contre lui car il était devenu trop âgé pour régner. Isis, la déesse funéraire, envieuse des pouvoirs de Ré, profita de l'occasion et ramassa la salive de ce dernier à son insu, la mêla à de l'argile et se servit de ses pouvoirs pour transformer la mixture en serpent. Elle attendit le moment propice et plaça le reptile sur le chemin que parcourait Ré quotidiennement. Le serpent mordit le dieu du soleil et le poison se répandit dans tout son corps. Isis intervint alors et lui donna ce conseil. « Dis-moi ton nom secret. » Dis-moi ton nom secret, car un homme ne vit que lorsqu'il est appelé par son nom. Seule cette révélation pouvait désormais sauver Ré. Mais le dieu savait que s'il divulguait son nom secret à Isis, elle obtiendrait ses pouvoirs. Il tenta alors de freiner et énuméra ses appellations divines. Cependant, rien ne se produisit. Isis persista, lui demanda à maintes reprises de donner son véritable nom. Épuisé, Ré céda et divulgua son nom secret à Isis. Cela conféra à la déesse des pouvoirs incroyables et elle devint ainsi la plus grande magicienne de tous les temps. Le serpent et l'avidité d'Isis sont à l'image des succubes, autrement dit des voleurs d'énergie. Ce sont des personnes qui utilisent les manipulations et le mensonge afin de créer un déséquilibre chez la personne manipulée. Le succube ira jusqu'à l'humiliation, la dévalorisation et même la culpabilité afin de devenir plus fort, à l'image d'Isis qui souhaite plus que tout voler les pouvoirs de Ré. La carte perversion t'appelle à prêter attention aux êtres auxquels tu offres ton énergie, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, car certaines personnes peuvent s'en servir afin de se sentir mieux ou bien de se créer une meilleure image d'elles-mêmes. Elles prennent sans rendre, empêchant tout échange ou partage. Après avoir été un succube, nous nous sentons généralement Après avoir été avec un succube, nous nous sentons généralement épuisés, vidés de toute énergie et ressentons parfois du mal-être et de la culpabilité et de l'incompréhension. Prends le temps de ressentir ce qui se passe en toi après chaque échange avec une personne de ton entourage afin de déterminer si celle-ci t'apporte de belles énergies ou si au contraire elle te vole la tienne. Après avoir été avec un succube, nous nous sentons généralement épuisés, vidés de toute énergie et ressentons parfois du mal-être, de la culpabilité et de l'incompréhension. Prends le temps de ressentir ce qui se passe en toi après chaque échange avec une personne de ton entourage afin de déterminer si celle-ci t'apporte de belles énergies aussi. Au contraire, elle te vole la tienne. Intéressant. On va faire un message court aujourd'hui et ça peut être intense finalement avec cette première image. Avec qui ou qui fait ressentir véritablement il y a moins d'énergie
On ressent de l'affolement de l'autre personne quand il peut y avoir en fait on peut faire tomber le masque. Le voile se lève tout doucement, lentement mais sûrement. Donc voilà, à voir, à voir. Alors, amour inconditionnel. On va aller voir justement alors, on a l'abondance du vide, la réceptivité, découvrir de nouvelles choses et vous en faites trop. Donc, il y a un besoin en fait, peut-être de temps de méditation, de l'abondance du vide, le vide en soi, le vide au niveau de ses pensées, pour réceptionner en fait des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus dans la joie, en ouvrant en fait tant son cercle amical que son cercle au niveau des découvertes qui peuvent être de tout genre, artistiques, voilà, ce qui fait vraiment vibrer, ce qui fait du bien et participe à son équilibre. Vous en faites trop. Avec la réceptivité juste au-dessus, c'est de se dire, et si en fait, d'un coup, j'en faisais moins? Si d'un coup, j'apprenais à me taire, à moins dire, est-ce que finalement, je suis capable de réceptionner? Est-ce que tout mon être est aligné pour réceptionner avec cette situation, cette personne, et comment je me sens à chaque fois? Vous en faites trop, moi j'ai plutôt cette idée de vous en faites trop pour les autres, pour les gens, et peut-être pas encore assez pour vous-même, nous-mêmes. On va aller voir avec et là. Fais un choix. Fais un choix. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. T'as plus d'eau, maman? Si. Justement, peut-être des pistes pour aiguiller un petit peu sur ce choix. Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Fais un choix. C'est peut-être en fait face à cette perversion, face à cette perversité, face à la jalousie, à l'emprise, à la manipulation, au mensonge, à vouloir en fait capter l'énergie de l'autre, eh bien c'est de se dire
il n'y a peut-être pas besoin de lutter et d'agir autant. Il y a besoin de se retirer quand on le peut, et il y a besoin finalement de s'envoyer à soi-même de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de la persévérance, et dans le même temps d'envoyer aussi à cette situation, si on le peut, pareil, cette graine pour justement garder une espérance en l'humanité. De se dire, il y a peut-être un choix, un positionnement interne à se dire, même si moi on m'envoie finalement de la merde, je n'ai pas à répondre par la même méprise, la même merde. Et peut-être aussi parce que si je suis attaquée par un lion et que je me sens un petit peu aussi comme une gazelle, eh bien finalement je n'ai pas les mêmes armes que ce lion. Je n'ai pas le même tempérament, je n'ai pas forcément le même physique, je n'ai pas forcément la même force que ce lion. Donc je ne peux pas me battre avec les mêmes armes parce que je ne suis pas armée de la même façon. C'est pas pour ça qu'il y a une forme de faiblesse, c'est pas pour ça qu'il... C'est vrai qu'on est dans un siècle, dans un monde où c'est la loi du plus fort qui va la plupart du temps l'emporter. Et en fait, si on a plutôt envie de se connecter à autre chose et de nourrir sa force intérieure, la force du cœur, la force de la création, eh bien, il y a en fait quelque chose d'harmonieux en soi qui peut s'équilibrer, qui peut être fait, et au détriment des détracteurs qui utilisent la destruction. Et si moi je décide de planter des graines pour aujourd'hui et pour demain, pour construire, eh bien c'est mon choix et c'est mon positionnement. Mon positionnement, si je veux, je suis ce que je plante. J'ai, ça peut-être cette... c'est pas mal ça comme titre. C'est une belle chanson, celle-là, je suis ce que je plante. Je vais le noter tout de suite. Hop. Je suis ce que je plante. Eh bien, c'est se dire, si moi j'ai plutôt envie de planter des graines de tendresse, des graines d'amour, des graines de sagesse, des graines de savoir, des graines de spontanéité, peu importe en fait, pour faire pousser des arbres, pour faire fleurir des jardins, eh bien, j'ai plutôt besoin d'avoir une pioche, une pelle et un bout de terre pour planter ma graine, plutôt que de s'acharner et s'épuiser à lutter contre quelque chose, contre le mal qui de toute façon voudra continuer à être de plus en plus dans la destruction et renforcer son pouvoir par la destruction. Et si moi je décide de me positionner à renforcer le mien par la construction, eh bien je peux largement en fait me placer en dehors de ce combat, en dehors de ces dogmes pour construire la propre réalité, soit le leader que tu as envie de voir naître au monde. Eh bien, si moi je n'ai pas envie d'utiliser les mêmes outils, et pas par faiblesse, pas parce que je n'en suis pas capable, mais simplement par choix, eh bien je peux faire ce choix de l'amour, de la paix et de la sérénité. Et s'il y a besoin de se le répéter comme un mantra chaque jour, eh bien, il y a véritablement besoin de renouveler ce choix régulièrement pour se rappeler qu'est-ce que j'ai envie de voir fructifier en moi et dans le monde. Quel est mon positionnement personnel, même si tout autour de moi pense et insuffle l'inverse. Alors, on a le voyage chamanique qui va un petit peu éclairer un peu plus ce chemin finalement. Pachacamac, action.
on a esprit guide. Et on a, hop, tradition, apprentissage. Moi, je suis en train de penser à Harry Potter. Harry Potter, il entendait avant Chirik Sanango, herbaliste. Il entendait avant la voix de celui, on ne prononce pas son nom, je crois que c'est dans Harry Potter ça. Et ben il entendait avant ces murmures, sa voix, il avait des ennemis comme ça, parce que c'était Harry. Et en fait, c'est un peu cette même idée, même s'il y a cette médisance, même s'il y a ces ennemis qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas du tout, et bien en fait, comme on parlait en fait, prends conscience que nous sommes tous reliés, tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plants subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Eh bien en fait, c'est justement de faire ce positionnement, faire ce choix pour se dire, est-ce que j'ai plutôt envie de me positionner comme Harry ou d'autres équipes? Qui j'ai envie d'incarner, qui j'ai envie d'être? Donc, action de se dire quelles sont les actions nécessaires à ma réalisation. Et là, c'est peut-être aussi un temps finalement pour faire le vide en soi, aller faire des belles balades dans la nature et réceptionner ce qui est beau à réceptionner, les belles énergies, les belles personnes. Et on a la dernière, Guacamayo, la loyauté. La loyauté. Parce que si nous sommes tous reliés, on voit aussi Harry avec quand même une super équipe. Et si nous sommes tous reliés comme ça les uns les autres, eh bien, il y a aussi des merveilleuses choses. Et justement, il y a l'action. Est-ce que je choisis l'amour ou la peur? L'inverse de l'amour, c'est la peur. Est-ce que chaque jour, je peux faire davantage confiance en l'amour? Est-ce que je peux faire davantage confiance en mon propre pouvoir de création et me faire confiance finalement et rentrer en action vers la réalisation de qui on a envie de devenir, incarner en fait l'être véritable de son cœur. Esprit guide. C'est comme s'il y avait véritablement des guides tradition, apprentissage, qui pouvaient en fait être bons et insuffler l'amour. Moi, je pense véritablement qu'ils puissent m'inspirer véritablement. Je pense à Arnaud Rioux avec ses oracles. Et j'ai fait des stages avec lui et je trouve ça merveilleux. Donc on peut tous avoir des inspirateurs, des inspirants, des personnes qui comme ça nous donnent la foi, cultivent en fait aussi la foi chez nous, que c'est possible. Et insuffler en fait un modèle, une façon d'être au monde, d'incarner et de voir. Je peux te toucher, je peux te voir et je sais que tu es aligné en fait dans ton esprit, dans tes actions, à faire grandir aussi les êtres, à faire grandir l'humain, à faire fructifier la terre. Donc merci pour ces exemples. Et il y a plein de mondes dans le subtil, dans l'invisible, qui œuvrent, qui protègent, qui soignent et leur rendent grâce, être dans la gratitude pour ce qu'on ne voit pas et qui pourtant nous protège au quotidien, qui nous accompagne pour pouvoir porter l'amour et la joie. Il y a tradition, apprentissage. Et parfois, il y a besoin d'apprendre dans l'épreuve, dans la peur, dans le mal, justement, pour bien faire la distinction entre ce qui est bon et au contraire, ce qui est désaligné,
ce qui n'est pas nourrissant, voilà, ce qui n'est pas aligné avec notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit. Donc parfois, il y a besoin de chuter pour apprendre. Il y a besoin finalement en même temps de se reconnecter à la terre, de se reconnecter au savoir ancestral, aux savoirs ancestraux, pour justement apprendre à se nourrir de cette sagesse ancienne. Avec aussi le pouvoir des plantes, toujours ce pouvoir de la nature, des herbes, de bien se nourrir, de s'alimenter correctement, d'embrasser la vie, d'être dans la joie, de faire ce choix en fait, de la simplicité, de la joie simple, de l'amour. Et justement, quand on est loyal avec nous-mêmes, eh bien, on trouve aussi un terrain fertile à la loyauté des autres, comme une vibration commune. Il y a besoin de finalement purifier ces anciennes croyances, ces anciennes limitations, ces anciennes habitudes qui ont pu en fait à un moment donné être absorbées d'une manière ou d'une autre pour finalement découvrir une nouvelle réalité, que le paradis est sur terre. Parce que là en fait il y a trop de conflits intérieurs. Une lutte intérieure. Amen. Donc voilà, merci beaucoup. Et voilà. Merci pour cette guidance.